Tu t'es déjà retrouvé devant ta feuille d'examen, en train d'écrire une dissertation, mais tu ne sais pas comment convaincre vraiment ton lecteur. Tu utilises toujours les mêmes exemples. Tu veux que ton texte fasse «Ouah» dès le premier paragraphe. Alors ce que tu vas voir aujourd'hui peut vraiment faire la différence. Dans cette vidéo, on va découvrir les 6 types d'arguments officiels du programme marocain, avec des explications claires et surtout des exemples concrets. Reste avec moi, tu vas kiffer. Premièrement, argument par la cause. Ce type d'argument cherche à expliquer un fait par sa cause. Son origine, il répond à la question pourquoi. Je te donne un exemple. Les jeunes passent trop de temps sur les écrans parce que les réseaux sociaux sont conçus pour créer une addiction. Son utilité en dissertation, c'est utile pour analyser un phénomène social ou psychologique. Mais expliquer un fait ne suffit pas toujours. Parfois, il faut montrer ce qui risque d'arriver. Et c'est là que le prochain type d'argument entre en jeu. Deuxièmement, argument par les conséquences. Ici, on met en avant les effets ou les résultats d'un fait ou d'une décision. Il répond à la question « Et alors ?» Un exemple. L'addiction aux réseaux sociaux peut entraîner une baisse de la concentration, une mauvaise estime de soi, voire la dépression. Donc cet argument, c'est très puissant quand tu veux alerter ou convaincre qu'une situation est grave. Tu veux vraiment frapper fort dans ton texte, alors compare. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Troisièmement, argument par la comparaison. On rapproche deux situations pour montrer les ressemblances ou les différences. Cela rend ton discours plus vivant et plus logique. Un exemple. Tout comme l'alcool peut détruire la santé physique, l'usage excessif des écrans peut détruire la santé mentale. Son astuce est l'utilité des comparaisons simples que tout le monde peut comprendre. Mais si tu veux vraiment donner du poids à ton discours, fais parler des grands noms. Voici l'argument d'autorité. Quatrièmement, argument d'autorité. Tu cites une personne reconnue, une institution ou une étude scientifique pour appuyer ton idée. Cela donne plus de crédibilité. Un exemple, selon l'OMS, la dépendance numérique chez les adolescents est en hausse de 30% depuis 15 ans. Un petit conseil, évite d'inventer des sources. Sois précis et crédible. Mais parfois, ce qui compte le plus, ce sont les valeurs humaines qu'on partage tout. Et c'est là où ton texte peut toucher le cœur. Cinquièmement, argument par les valeurs. Ici, tu t'appuies sur des principes universels comme la liberté, la justice, la solidarité ou la famille. Un exemple, il faut limiter l'accès aux écrans chez les enfants, par respect pour leur droit à une enfance saine. Son effet se manifeste quand c'est un argument qui parle à tout le monde. Il crée une connexion émotionnelle. Tu veux encore plus de force? Utilise les normes sociales, ce qu'on considère normal ou acceptable. Regarde ça. Sixièmement, argument par la norme. Tu te bases sur ce que la société considère comme juste, habituel ou logique. Un exemple, il est normal que les élèves se concentrent pendant les cours. L'utilisation du téléphone en classe est donc inacceptable. Donc c'est un argument idéal pour critiquer un comportement ou justifier une règle. Voilà, tu connais maintenant les 6 types d'arguments officiels du programme. Et crois-moi, si tu commences à les utiliser de manière stratégique, tu vas voir la différence dans tes notes. Si tu veux apprendre comment construire un plan argumentatif solide ou éviter les erreurs fréquentes en dissertation, va jeter un œil à mes autres vidéos. Abonne-toi, active la cloche et surtout entraîne-toi. Parce que le savoir c'est bien, mais le pratiquer c'est mieux.